je peux pas. Ah, ça me fait trop mal au cœur. Sur Twitter, parce que c'est la source de tous les problèmes. Et j'étais choquée. Vous la fermez et vous vous excusez. Ouais, grâce à du violent, moi j'en ai strictement rien à faire. Ça, c'est un argument de merde. Ouais, en plus, je le connais lui, wesh, il a pas honte. C'est n'importe quoi en fait. Tu veux dire quoi de plus en fait sur des gens comme ça? Ça m'énerve, j'ai envie de pleurer. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de KMBL. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Asia, ma soeur. Hey! À chaque fois, je vous dis l'heure, c'est très important. Il est 1 h du matin. Je filme cette vidéo parce que récemment, en fait, il y a quelque chose qui m'a poussé à le faire. J'ai vu, du coup, sur Twitter, parce que c'est la source de tous les problèmes, la vidéo du footballeur Neymar qui insultait un joueur pendant le match. Et c'était pas n'importe quelle insulte ou n'importe quel joueur, c'était un joueur asiatique. Ah bon? Oui, ah donc regardez, c'est très bien sa réaction parce qu'en fait je viens faire cette vidéo aussi pour montrer à ma soeur des trucs que moi je vois tous les jours et qui me poussent à parler aujourd'hui sur le racisme anti-asiatique parce que c'est un truc qu'on parle pas assez, donc attendez. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir la réaction de ma soeur, je vais lui montrer des choses que moi je vois souvent et qu'elle elle ne voit pas forcément parce qu'on n'a pas le même algorithme, je sais pas. Des fois elle peut passer à côté de certaines choses et tout qui moi me révolte et du coup elle va réagir à des petits trucs et comme ça on va pouvoir discuter du racisme anti-asiatique. Pourquoi on fait ça? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que on a aussi des origines asiatiques, on est à moitié ivoirienne et à moitié Hmong, donc c'est une ethnie de Chine, donc asiatique, donc ça nous touche aussi. Et puis même si ça nous touche, même si on n'était pas asiatique, c'est important, ça concerne le racisme en général, donc voilà, tout le monde peut parler de ça. Et justement je trouve que c'est une forme de racisme, le racisme anti-asiatique, qui est le plus banalisé, exactement. Sachez qu'en plus la conjoncture actuelle n'arrange pas les choses puisque avec le coronavirus les asiatiques s'en sont pris dans la tête avec les préjugés, donc voilà, c'était à base de oui. Non, je peux pas. Ah, ça me fait trop mal au cœur, je te jure. C'est pour ça que je regarde pas. Non mais je vais pas te montrer des trucs de ouf. Non mais déjà ça m'énerve, j'ai envie de pleurer. C'est important parce que nous on voit ça, qu'il y a des gens sur Twitter, ils voient ça, ils défilent, ils like un post et ils disent allez moi ça me concerne pas, on s'en fiche. Voilà, vous voyez, enfin vraiment les asiatiques sont grave dénigrés au quotidien juste à cause du coronavirus. Il y a grave des amalgames en ce moment, donc voilà. Je sais pas si vous remarquez, mais même les manifestations pour des asiatiques pour arrêter le racisme anti-asiatique, c'est très peu médiatisé. Enfin, il y a eu quoi, 1 ou 2 reportages. Au-delà de ça, personne ne fait rien. Après, je suis pas là en train de comparer les souffrances, mais je trouve que la communauté asiatique, elle s'en prend plein la tronche depuis des années et j'ai l'impression que c'est la communauté la moins considérée par rapport à cette forme de racisme-là. Tout de suite, me rendre sur mon téléphone et on va commencer avec du coup la vidéo, comme Asia ne l'a pas vue, de Neymar qui tient des propos qui dénigrent les asiatiques. Comment on sait qu'il dit ça? Parce que quand on lit sur ses lèvres. Avec sa vieille crête là. T'as vu là, on le voit bien qu'il le dit. Et c'est relayé par El Laguero, je sais pas comment on dit. Mais en fait il s'est tellement investi dans le foot que le mec il en est venu à insulter la couleur de peau et l'origine de quelqu'un, mais en fait faut redescendre. En fait c'est juste un mauvais joueur, genre ça me choque. Parce que là c'est pas comme si, imagine il avait frappé ou... Et même s'il avait fait quelque chose, il n'y a pas besoin d'insulter son origine. Neymar après ça il aura rien eu alors que ce serait un autre joueur. Quand Neymar il s'est fait insulter par un blanc là, ça, on en a parlé partout, everywhere. Tu vois, mais justement parce que déjà de une c'est Neymar, de deux on insulte un asiatique. Je sais pas comment expliquer, mais les asiatiques, enfin genre ils sont moins considérés. Là après ça Neymar il va continuer à jouer tranquillement, il va rien se passer parce que c'est Neymar en fait. Enfin, oui, évidemment, mais parce que les insultes on en rentre tous les jours, même notre mère pour vous dire, genre cette année elle a encore, elle t'a fait, elle s'est fait insulter par des collègues, enfin c'était n'importe quoi, enfin des trucs, en fait les gens veulent pas grandir par rapport à ça. Mon visage il est serré tellement ça me zèbre. Ah oui donc... Oh là là. Non mais attends, parce que madame elle est partie faire un micro. Non mais attends, parce que madame elle est partie faire un micro-trottoir. Abonnez-vous à sa chaîne, elle fait du contenu qui est assez marrant, je suis passée là-bas et tout. Madame est partie faire récemment un petit micro-trottoir dans le pire endroit de la France, parce que là c'était pour s'amuser tu vois, mais il y en a qui font vraiment ça tous les jours et tout. Moi j'ai trouvé un petit extrait d'un micro-trottoir. Donc la question c'était: que pensez-vous du racisme anti-asiatique en France? Après je vous laisse écouter les réponses. Moi je vais pas te mentir, tout ce qui est rapport avec la nourriture chinoise, culture chinoise, j'aime pas trop, je suis pas raciste. Mais vas-y, ils ont une culture chelou un peu, voilà. C'est un mec. T'es violent hein. Non, voilà. Attends, ils mangent des gens, des trucs. Des gens.
Voilà, ils mangent des trucs chelous, les Chinois, mec. Ils mangent des chiens, des chats, Voilà, des moustiques. On mange bien du porc et tout ça, nous aussi. Non, pas. Ouais, mais t'as vu, nous, moi je mange pas de porc, mais vous qui mangez du porc, mangez du porc bien élevé, tout ça. Eux, y'a pas, et avec le nique sa mère au porc. Ah. Moi j'aime bien les japonaises, tout ça. T'aimes bien les japonaises? C'est un bon bail quoi. Pour de vrai, est-ce que Pourquoi les chinoises elles sont belles que dans les films porno, c'est tout. Non, parce que t'en vois jamais des belles chinoises comme ça. Je suis choquée. Tu veux dire quoi de plus en fait sur des gens comme ça? Ils s'ouvrent pas l'esprit, ils sont remplis d'ignorance. Et il y en a un qui dit une connerie. T'as vu tout le monde autour de En fait, lui ce qui m'a saoulé, ouais, c'est ça en fait. C'est comme des guignols, guignols, comme s'ils avaient 17 ans. Tu sais, Alors que les autres, ils ont 20 ans. dans la bande, il peut y avoir un ignorant, un bête, mais ceux qui rigolent, c'est en mode oh le bâtard, il a dit la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Archi C'est pas pas bien drôle, ce que tu dis, archi mec. pas drôle. Et même le présentateur, c'est n'importe quoi. Ouais, il aurait dû lui, les stopper direct. Moi, s'il y a quelqu'un, moi, si je fais un micro-trottoir et je suis pas censée, je suis journaliste et tout, et je suis pas censée donner mon avis, il a limite un sourire en coin en mode continue, ça va me faire des vues. Il sait que c'est pas bien, genre il sait que c'est gênant et tout, mais il va quand même. C'est pas un journaliste de ouf, ça veut dire que le youtubeur pour moi il était censé les remettre à leur place, c'est n'importe quoi. À leur grand âge, ils se font interviewer pour dire des termes aussi graves. Ensuite, ils généralisent tout. Tous les Asiatiques ne sont pas des Chinois, on va le répéter, on va le dire, on va le redire. En fait, regardez ce cliché de merde, on en a marre. En plus, c'était même pas les Chinois, c'était même pas les premiers à manger. C'était déjà les Vietnamiens. Et ensuite, c'était dans les cas les plus rares quand, dans certaines régions, Vraiment ils pauvres. étaient pauvres. Mais oui, non, mais réveillez-vous. On n'insulte pas les Congolais qui mangent du singe et pourtant ça existe. Nous, on a en Occident, on a un esprit qui fait que le chien, il est, comment dire, c'est un animal domestique, alors que dans d'autres pays, par exemple, nous on mange du bœuf, il y en a qui n'en mangent pas dans certains pays. Et en fait, il faut respecter les cultures. Et même si c'est pas la culture, c'est comme ça en fait. C'est comme ça, c'est arrivé. Et alors, les gens ils veulent pas évoluer. Aujourd'hui, on n'en mange plus. Enfin, les gens n'en mangent plus. Enfin bref, il y a plein d'autres gens. Je comprends pas le fait de maintenir le cliché. Surtout, il a abusé, il a dit il mange des humains, genre frère, trop bête, trop bête. Faut dire non mais meuf, il faut dire la vérité, la majorité hein, des gens comme lui là, ils pensent comme ça. En fait, je vais vous dire une chose, si c'est pas des gros fans de K-pop qui kiffent la K-pop, à part le Japon et la Corée, les gens ne calculent pas et ils dénigrent par exemple les Chinois. Un exemple tout con, vous allez kiffer l'alimentation asiatique, mais par derrière critiquer les beautés asiatiques ou cracher sur toutes les cultures. Vous allez, je n'ai pas retrouvé ça, mais j'ai vu dans mon fil d'actualité il y a quelques mois des clips vidéo avec des habits traditionnels chinois. Les meufs elles sont là, elles twerk, elles ont des baguettes dans les cheveux, enfin je veux dire c'est n'importe quoi en fait. Vous prenez la culture asiatique, vous en faites du papier mâché, genre c'est n'importe quoi en fait. Mais là j'ai tous les rappeurs mais justement on va continuer avec ça. Bref, le monde entier utilise des mots avec Ching Chung. En fait je trouve que même l'expression arrête de parler chinois, genre c'est devenu trop... Encore c'est pas connoté raciste mais... Pas trop par rapport à cette phrase, mais en fait je pense que moi je préfère pas le dire. Je le dis jamais, enfin après peut-être parce qu'on est asiatique tu vois, mais maintenant quand il y a quelqu'un, depuis que j'ai vu le truc sur Twitter là, ou sur TikTok, genre c'est la compile du fait que c'est pas bien de dire ça, c'était une vidéo comme ça, depuis que j'ai vu ça, je sais pas c'était bien argumenté etc, et ben quand il y a une personne qui me l'a dit, qui me le dit maintenant, je me sens mal et j'arrive pas à lui dire ne dis pas ça. En plus, moi ce qui me désole c'est que là je vous montre un extrait dans la vidéo, un rappeur, et il y a du coup des asiatiques, je pense qu'ils sont dans ce quartier là, qui figurent pour le clip et genre clairement c'est... En vrai c'est un peu raciste, enfin genre... Que dire? Ouais je sais pas, là sur ça je suis sceptique. Les rappeurs ils utilisent trop à tout va le truc. Genre là en mais plus t'entends, non mais pas t'entends, raciste. non mais oui mais d'accord, mais t'entends dans les bacs il fait un accent connoté, genre on le reconnaît maintenant quand eux ils font l'accent. Et genre carrément ça veut rien dire, c'est pas comme s'il y avait un sens. C'est pas comme si tu fais des refs à la culture chinoise, là c'est genre juste pour ton rap tu places des mots et en plus c'est des mots là c'est genre on sait très bien que c'est pour imiter les chinois parce qu'ils savent pas parler chinois. Ce que je veux dire c'est pour imiter, ensuite ils prennent deux asiates et leur disent de faire un signe en mode tu vois le salut, tu vois c'est un peu chelou tu vois. Même ça dans le clip les deux ils sont gênés de faire ça. Ouais, en plus je le connais lui wesh, il a pas honte. D'ailleurs on va continuer sur les sons hein. Moi je suis en soirée. D'accord, il y a beaucoup de personnes qui écoutent des sons de personnes du 974, donc réunionnais, antillais, les gens de Domcom et tout, les Antilles, tout ça. Et ils mettent ce son en soirée. Et c'était la première fois que je l'écoutais, pour le nouvel an. Attends, déjà, regarde. Théma, le décor c'est axé chinois. C'est de tout le décor. Non, mais... Même l'écriture. Ouais, je vois.
Là il fume la chicha. Chicha avec le chapeau. C'est dénigrant ça. C'est un peu abusé là, en vrai un peu. Vous savez pourquoi ma soeur elle me montre tout ça? Parce que moi je ne regarde pas tout ça. Parce que je sais que je peux pas changer les choses. Parce que les gens ils veulent être ignorants. On est en 2020 et les gens ils veulent pas chercher à comprendre. Ils veulent pas ouvrir leur esprit. Ils veulent pas connaître la culture de leur prochain. Ils veulent pas tout ça. Là quand même par exemple dans ce genre de clip là, prendre des vêtements traditionnels, des sortes de poupées là pour parce qu'ils ont pas trop de figurantes asiatiques et tout, faire une danse un petit peu caricaturale avec un refrain un peu tu vois, en fait on sait pas exactement ce que ça veut dire, donc je vais pas de là dire que c'est raciste, mais genre les rappeurs, les artistes ils sont trop à l'aise avec la culture asiatique pour la prendre à tort et à travers, c'est ça que je veux dire en fait. Et si c'était des asiatiques qui prenaient la culture noire, voilà, en fait, mais ça sera dans l'autre sens, je sais que dans l'autre sens, moi j'ai compris parce qu'avant je pensais pas que ça l'était, comme ma soeur elle a vu, on apprend tous les jours avec les réseaux sociaux. Moi avant je savais pas que c'était de l'appropriation culturelle de faire des locks, mais du coup moi je voyais des asiatiques se faire des locks et je trouve ça très joli. Mais comment dire, ça a été un scandale de ouf et tout, genre ils se faisaient insulter et tout ça. Les asiatiques faisaient des baby hair, ils se faisaient insulter alors que bah, ça peut être dans toutes les cultures, tu vois, de coiffer ses cheveux de devant et tout. Et dans l'autre sens par contre quand ça fait des trucs caricaturales avec les trucs traditionnels et tout, là apparemment personne calcule, tout le monde trouve ça drôle. Voilà, c'est Jackie Chan, c'est ceci cela, je sais pas quoi, enfin bref. Moi j'ai fait un TikTok, je vais vous montrer, je l'ai jamais posté parce que je me trouvais un petit peu moche dessus, mais juste pour dire, même dans les rappeurs américains, là où on taille pas que les artistes français, juste une petite compilation de 15 secondes où on entend tous les rappeurs qui disent Ching Chong à tout va pour rien en fait. Voilà, enfin bref, juste des petits passages et tout, mais juste pour dire que par rapport aux artistes, voilà, c'est trop en fait, on utilise trop ça à tout va, genre c'est pas un mot pour dire bonjour, enfin je sais pas comment expliquer, à la base c'est un mot qui dénigre les asiatiques. Les asiatiques et les noirs sont dans le même bateau, mais il y a encore par exemple des noirs qui sont là à dénigrer les asiatiques alors que vous aussi vous êtes racisés. Mais voilà, même par exemple là je me promène, je vois les personnes influentes que vous suivez tous, par exemple Sarah Frézou. J'ai dit un Jackie Chan, mais ça n'a rien de raciste. Je vous informe que j'ai des amis qui sont asiatiques, donc non, je ne suis pas raciste. Ça c'est un argument. Ça c'est un argument de merde. C'est voilà, pourquoi quand c'est les noirs on dit oui c'est pas valable, j'ai un ami noir, mais par contre quand c'est les asiatiques, genre c'est un argument qui passe crème. Je l'avais vu en live et tout. Et j'étais choquée de ça. Franchement ça arrive à tout le monde de dire des trucs un peu ignorants, genre on va pas faire comme ça on était sainte ni touche, on a tous dit des trucs problématiques dans notre vie. Mais maintenant nous on fait cette vidéo pour vous apprendre que quand on vous dit que quelque chose est problématique, vous la fermez et vous vous excusez et c'est terminé en fait. Bah oui en fait. Si quelqu'un te dit que quelque chose pose problème, tu vas pas riposter en disant des excuses. Genre t'es ignorant et c'est tout en fait, genre tu t'excuses et t'avances et t'apprends tes erreurs. Non mais oui, toujours faire des blagues sur les sujets qui sont sensibles, tu vois, sur les sujets qui sont pas drôles, sur les sujets qui complexent. La religion, la couleur de peau, les cultures, ça t'as pas besoin de faire des blagues dessus en fait, il y a plein d'autres manières de faire de blagues. On est sur la fin là, je vais juste montrer un petit dernier truc. Mais en gros, je vais juste évoquer ou exposer votre facilité à filmer les asiatiques dans la rue, juste parce que en fait ils sont discrets et qu'ils disent rien en fait, je sais pas comment expliquer. Arrête, il est pas sympa. Il est sympa mais c'est un chou. Voilà, toujours les clichés. Vous savez que c'est raciste de dire Shintok hein. En fait les clichés n'ont pas bougé, les clichés n'ont pas bougé, genre c'est insupportable, genre on est en 2020, les gens ils font encore des trucs comme ça, donc je disais ouais votre facilité à filmer les asiatiques, enfin entre guillemets la plupart des asiatiques, la communauté asiatique elle est assez discrète et vous avez trop une facilité à les filmer dans la rue, les dénigrer, les insulter, vous gardez les clichés, en fait vous êtes sûr de ce que vous avancez. Genre il y a un acteur, je sais pas si j'ai le tweet, je pense pas que j'ai enregistré, mais un acteur hyper connu, genre qui était en vacances. Et il y avait plusieurs asiatiques autour de lui, il les filmait ouvertement pour faire des blagues, il écrivait ouais, il filmait deux asiatiques en disant ouais chérie j'ai le corona, oh merde on va contaminer tout le monde dans la piscine je sais pas quoi. Et il postait ses stories normales, on voyait le visage des asiates, enfin bref, genre ça se voyait que c'était juste parce que c'était ça, ça aurait été une autre personne, il l'aurait
absolument jamais fait ça en fait. Enfin, mais attends, faut que je te raconte l'anecdote, tu vois. Vas-y. Quand je sortais avec Margot et Lucie là. Ouais. On va grave pas vivre leur nom, j'en ai strictement rien à faire. Bah, j'ai été sortie un soir avec mes anciennes amies parce que tu sais que c'est une des raisons pour lesquelles je les déteste de ma vie. Hein. Ouais. On sortait, on allait en boîte et tout. Et on allait prendre le métro, tout ça. Et il y avait un papy asiatique. Ça veut dire ça m'a fait encore plus de la peine parce que ça m'a fait penser à papy, tu vois. Ouais. Vraiment, genre en plus il ressemblait vraiment trop à papy. Il était, je sais pas moi, 23h. Et mes copines, elles se tenaient genre le bras comme ça là. Margot et Lucie là, elles se tenaient comme ça là. Et elles marchaient parce qu'il faisait froid, tu vois. Elles marchaient vite, tu vois. Et genre à un moment, bah, il est devant moi. Enfin, il est devant nous. Et moi je suis les filles, je suis derrière, je suis en train de faire un snap, tout ça. Et les filles elles sont devant, tu vois, accrochées. Et il y a le vieil homme qui est devant elle. Et elle le dépasse. Et elles disent, et quand elle le dépasse, elles se mettent à côté, genre. Elles s'écartent à mort de lui. Et elles disent, ah dégueulasse et tout, on va attraper le corona et tout, nanana. Des gamines. Alors qu'elles sont au courant que je suis asiatique. Elles sont au courant que je suis chinoise, mais je sais pas, vu que je suis noire, peut-être qu'elles ont oublié, tu vois. Dépassé, je sais pas, il a dû entendre et tout. Et je sais pas, il m'a fait un regard et tout. Et moi, je lui ai fait un regard compatissant en mode. J'avais tellement mal au cœur, j'avais envie de limite pleurer. Et donc, ouais, du coup, genre après, je me suis assise et tout. Je leur ai dit, non, mais les filles, vous avez abusé, franchement, il n'y a pas à dire des trucs comme ça, tout ça. Et même moi, je me sentais gênée de leur dire. J'étais pas en mode. Dans la vibes, il faut dire les propos et tout. En plus, c'était deux blanches, c'est deux blanches. Après elles ont dit ouais mais tu t'en fous Asia, toi tu t'en fous. J'ai dit mais en fait ma mère elle est asiatique, mais en fait je suis. Elles m'ont dit ouais mais on s'en, enfin tu t'en fous. Bon, petite fin de vidéo à l'iPhone, on avait plus de batterie. Genre tu t'en fous toi, t'es pas asiatique limite, elle m'avait dit ça. Et je l'ai coupé direct, je lui ai dit mais en fait si, ma mère elle est asiatique, t'as oublié ou quoi ma belle? Et elle m'a dit ouais mais t'as pas grandi avec. J'ai dit mais si en fait, enfin et même on s'en fout. T'as pas besoin de. Vous avez pas à faire des trucs comme ça, tu vois. Et Margot elle disait plus rien. Et Lucie, elles se sont même pas excusées. Genre elles ont rien dit. Ouais. Elles ont juste. Ça a juste mis un froid. Et limite j'avais niqué l'ambiance. Enfin. Et du coup c'était ultra gênant. Et ça m'a marqué. Et j'ai plus jamais oublié parce que ça m'avait très très gênée. Je sais pas si vous vous rendez compte, je scroll. C'était hier hein, quand j'ai fait ma liste de tout ce que je devais montrer à ça. Je l'ai fait en 2 spies. C'est tout ce que j'ai trouvé par rapport à tout ça. Et le truc le plus récent, c'est le truc avec Neymar, c'est-à-dire des personnes influentes comme ça qui sont encore ignorantes à ce point-là, avec tout ce qui se passe, BLM, tout ça. C'est pas censé toucher que la communauté noire, c'est censé toucher toutes les personnes racisées en entier. Alors, tout ça pour dire que c'est aberrant. Donc, du coup, une vidéo de plus, même s'il ne verra pas toutes les consciences, parce qu'il y en a qui resteront ignorants jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à qu'ils crèvent sur cette terre. Faire une vidéo, voilà, ça peut toujours servir. Et donc, voilà, moi, je parle à tous ces jeunes qui verront cette vidéo. À toutes ces personnes qui verront cette vidéo, juste pour vous dire que voilà, désormais maintenant vous avez vu cette vidéo, vous n'avez plus d'excuses. Devenez des personnes meilleures, devenez des personnes, voilà. Des bons citoyens. Comme ça tu vas rester comme ça. Donc si tu veux vraiment évoluer, fais du tri. Moi j'ai pas hésité à mettre à la poubelle des meufs qui passent à côté d'un jeune, d'une vieille personne asiatique et qui disent je vais avoir le corona. Je les ai mis à... Bon, certes, c'est pas que à cause de ça, mais ça fait beaucoup... comment dire... ça a beaucoup pesé dans la balance. Ouais, vraiment. Donc voilà quoi. Voilà, c'est moi ce que je peux vous conseiller parce que là vous allez regarder cette vidéo et il y en a beaucoup qui vont se dire mais qu'est-ce que je peux faire? Bah déjà relayer tout ce qui est par rapport au racisme pour que ça éveille les consciences, que les réseaux sociaux c'est une force qu'on a nous les jeunes, donc voilà, on doit être cette génération qui réveille les gens, enfin qui dénonce ce qui va pas. Et au quotidien, ce que vous pouvez faire, c'est éviter de dire des expressions genre Shintok, Ching-Chang, parler chinois. Je sais qu'il y a des sons, des artistes que vous aimez beaucoup, mais voilà, genre essayez de vous rendre compte que même si vous chantez, c'est pas quelque chose que vous devez dire. Et bah voilà, c'est tout pour nous. J'espère que malgré tout la vidéo elle vous a quand même plu, que ça vous a instruit, vous avez appris des choses. Si tu penses qu'il y a une personne qui a besoin de voir cette vidéo, bah partage-lui. J'espère ne pas vous retrouver pour devoir dénoncer d'autres choses parce qu'il y en a marre en fait. Moi je veux du contenu de bonne humeur, ça nous frustre. Mais voilà, c'est quand même important de faire ce type de vidéo. On est quand même en 2020. Par contre, moi, il y en a pas marre. Hein. Moi, si je dois m'asseoir ici tous les dimanches pour parler du racisme anti-asiatique, je vais le faire. Rien à faire en fait. Non, c'est pas qu'il y en a marre, mais c'est que en fait, si clairement il y en a marre parce qu'en 2020, on n'est pas censé être encore à cette époque faire des vidéos comme ça. Mais bon, voilà, enfin, vous m'avez comprise. Bref,
Nous, il est tard, on va tourner une autre vidéo sur la chaîne d'Asia, donc n'oubliez pas, allez sur sa chaîne en barre d'infos. On se voit bientôt la mif, prenez soin de vous, bisous, bye.